la correction de l'examen de thermodynamique 2024-2025. Le premier exercice, ça concerne un calorimètre. Dans ce calorimètre, il y a une quantité de l'eau de masse M1 de 100 grammes à une température initiale T1 25 degrés Celsius et on va ajouter un glaçon de masse M2 5 grammes à une température T2 moins 10 degrés Celsius. Donc vous voyez donc le M2 5 grammes, par contre la masse de l'eau liquide contenant dans le calorimètre est égale à 200 grammes, donc il est supérieur à la masse du glaçon. Donc le glaçon est à une température initiale moins 10 degrés. Le système est parfaitement isolé, puisqu'il s'agit d'un calorimètre. Et dans cet exercice, on va négliger la quantité de chaleur liée au calorimètre. Donc vous avez comme donné la chaleur latente de fusion LF, la capacité calorifique massique de l'eau, c'est liquide. Vous avez la capacité calorifique massique de la glace, voilà, donc 2090. La première question, un calorimètre est un appareil qui permet de chauffer les substances, empêche les échanges de chaleur avec l'extérieur, donc le système est parfaitement quoi? Isolé. Donc accélère la fusion de la glace, mesure la température finale et autres. Donc ça se voit que le choix ou bien B, c'est le bon choix. Voilà, donc ça sera B. Donc il va empêcher les échanges de chaleur avec l'extérieur puisqu'il s'agit d'un système parfaitement isolé. La deuxième question, pour chauffer la glace de moins 10 à 0, il faut. Donc moins 10 à 0, on est dans quel état? On est dans l'état solide. Donc il y a une variation de la température de moins 10 à 0. Donc lorsqu'il y a une variation de la température, on parle de quelle chaleur? On parle de la chaleur sensible. Donc ici, vous avez 5 choix. Fournir la chaleur latente, donc ce n'est pas le bon choix. Calculer la chaleur sensible de la glace, oui, ça c'est un choix correct. Faire fondre la glace directement, non, c'est un mauvais choix. Déchauffer l'eau liquide, donc il ne s'agit pas de liquide, il s'agit de l'état solide. Et autre, donc bien sûr, c'est la question, ou bien le choix B. Donc calculer la chaleur sensible de la glace. La troisième question, pour fusionner la glace à 0 degré, il faut. Donc, on a passé, pour la question numéro 2, on a passé de moins 10 à 0. Maintenant, on est à une température T égale 0. La température T égale 0 degré Celsius à une pression atmosphérique, c'est ce qu'on appelle le repère de, ou bien la température de la fusion de quoi? De la glace. Donc, pendant la fusion de la glace absorbe, ou bien on apporte une chaleur. De quel type de chaleur? C'est la chaleur latente. Donc, fournir la chaleur latente de fusion, donc voilà. Calculer la chaleur sensible, il ne s'agit pas de la chaleur sensible. Refroidir le liquide, non. Chauffer l'eau liquide, non. Donc, finalement, vous avez le premier choix, est correct, c'est fournir la chaleur latente de fusion. Donc, A. La quatrième question, l'équilibre thermique dans un calorimètre et l'eau se transforme en glace. Non, la somme des échanges thermiques est nulle, c'est bon. La chaleur absorbée par la glace est négligeable, non. La température du système ne varie pas, non. Donc, ça se voit que le choix B, c'est le bon choix. Donc, l'équilibre thermique dans un calorimètre, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme des quantités de chaleur échangées et est égal quoi? Est égal 0. La question suivante, la question numéro 5. Quelle est la bonne expression de l'équilibre thermique dans un calorimètre? Donc vous avez A, B, C, D, E. Donc on va vérifier. Donc si vous prenez par exemple l'eau elle passe de T1 25 degrés à TF. Donc il y a une variation de la température. Donc il y a une variation de la température. On parle de quoi? On parle d'une chaleur sensible. Donc Q1 est égal à M1, c'est liquide. Donc l'eau est à l'état liquide. Donc TF, delta T, la variation de la température finale moins la température initiale. Donc comme vous voyez sur ce graphe, la température avec le temps augmente de quoi? De T1 à TF. Pendant cette variation de température, le système reçoit une quantité de chaleur Q1. Maintenant, vous prenez la glace. La glace, elle passe de quoi? De T2, moins 10 degrés Celsius à 0.
Donc il reçoit une quantité de chaleur Q2 est égale M2 fois C glace 0 moins T2. 0 c'est la température finale. Il passe de moins 10 à 0. 0 c'est la température finale, moins la température initiale c'est moins 10. Donc comme vous voyez ici, donc il passe de T2 à 0. Donc il s'agit d'une quantité de chaleur sensible Q2, donc accompagnée par une variation de volume de T2 moins 10 à 0 degrés Celsius. Ensuite, à 0 degrés Celsius, avec une pression atmosphérique, le système change d'état. Donc, vous avez un palier à 0 degrés Celsius, comme vous voyez sur ce diagramme, vous avez un palier, c'est ce qu'on appelle le palier de changement d'état. Donc, il passe de l'état solide à l'état quoi? Liquide. Donc, toujours T constante à 0 degrés Celsius. Dans ce cas, on parle d'une quantité de chaleur, c'est Q de changement d'état. Il s'agit d'une quantité de chaleur latente. Q, c'est H est égal à M2 fois LF. Et finalement, il passe de quoi? De 0 à TF. Donc il y a une augmentation de la température. Donc on parle d'une quantité de chaleur Q3. C'est une quantité de chaleur sensible est égale M2 fois C liquide fois TF moins 0. TF c'est la température finale, la température initiale. Donc elle passe de 0 à TF. Donc finalement vous avez trois quantités de chaleur liées au glaçon. Donc, la question 4, donc, quelle est la condition de l'équilibre thermique d'un calorimètre? La somme des quantités de chaleur échangées est égale 0, ce qui fait, donc, on écrit Q1 plus Q2 plus QCH, le changement d'état, plus Q3 est égal quoi? Est égal 0. On remplace chaque quantité de chaleur par son expression, on va trouver l'expression suivante. Donc finalement, vous avez le M2CG0-T2, voilà, est égal. Vous avez en tout cas cette expression, ok, déduite de la condition thermique de l'équilibre thermique d'un calorimètre. Donc si vous voyez très bien, donc, dans les choix de la question numéro 5, ça se voit que c'est le choix numéro 1 qui correspond à la solution correcte. Donc c'est le A. Donc la question suivante. À quoi est égale la température finale TF? Est-ce que c'est inférieur à 0 degré, ou bien est égal à 0 degré, ou bien est comprise entre 0 et 25, ou bien elle est strictement supérieure à 25, ou bien autre. Donc on va essayer à partir de cette équation, on va déterminer à quoi est égal TF. TF est égal, donc un simple arrangement mathématique, vous pouvez trouver TF est égal M1 c'est liquide, etc., divisé par M1, M2, c'est liquide. Donc, application numérique, on va trouver 19 degrés Celsius. Donc, 19 degrés Celsius, il s'agit d'une température entre quoi et quoi? Entre 0 et 25. Donc, le choix, ou bien le bon choix, c'est C. Donc, ça, c'est pour le premier exercice. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Donc, il s'agit d'un exercice d'une machine thermique qui fonctionne selon un cycle thermodynamique suivant. Donc, entre 1 et 2, vous avez une compression isentropique, bien sûr, avec la valeur de P1, P2, T1 et gamma. Ensuite, vous avez la deuxième transformation de 2 à 3, c'est une transformation, c'est un chauffage isocore. Isocore, c'est-à-dire V constant. Voilà. Ensuite, 3, 4. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une détente isentropique. Isentropique, c'est adiabatique réversible. Et finalement, pour revenir à l'état initial 1, donc il s'agit d'un refroidissement isocore 4A. Donc la première question, quel cycle représente cette machine thermique sur le diagramme PV? Donc voilà, donc par exemple, si je prends le 3 ou bien C, le choix ci, vous avez T3, 4, c'est isobar. Isobar n'existe pas dans les 4 transformations, donc ça c'est... voilà. Quoi encore? La même chose, le D, vous avez une transformation isobar 3-4 qui n'existe pas d'après la description de cycle de fonctionnement du cycle machine thermique. Quoi encore? Vous avez ici donc un cycle composé par des transformations isothermes et isentropiques. Donc isotherme n'existe pas dans la description de cette machine thermique. Donc par contre, si vous prenez par exemple le B,
Donc le B, vous avez le 1, 2, c'est une transformation isentropique, 2, 3, isobare, 3, 4, isentropique, 4, 1, c'est isocore. Donc vous avez 1, 2, isentropique, 2, 3, isocore, 3, 4, isentropique, 4, 1, isocore. Donc ça correspond au cycle de fonctionnement de cette machine thermique. Donc le choix, ou bien le bon choix, c'est le bon choix, ça sera donc ça sera donc le B. Donc ça c'est la première question de l'exercice numéro 2, c'est la question numéro 7. Ensuite, donc quelle est la température T2? Donc vous avez dans la description du cycle de fonctionnement de la machine thermique 1, 2, c'est une transformation isentropique. Je peux appliquer l'équation de Laplace entre 1 et 2. Donc l'équation de Laplace c'est Pt à la puissance gamma sur 1 moins gamma est égale constante. Donc entre 1 et 2, ça va donner quoi? P1 T1 gamma sur 1 moins gamma est égal P2, P2 T2 gamma sur 1 moins gamma. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le T2. Donc finalement, vous avez T2 est égal P1 sur P2, 1 moins gamma sur gamma fois T1. Application numérique, vous avez le P1 c'est 100, le P2 c'est 300, vous avez le gamma c'est 1,4, et vous avez T1 c'est 300. Donc on va trouver 410,62 Kelvin. Donc c'est-à-dire c'est le premier choix, c'est le A. La question numéro 9. Donc quelle est la pression après le chauffage isocore? P3. Donc je passe maintenant à la deuxième transformation, c'est 2, 3. Il s'agit d'une transformation isocore, V constant. Et l'équation d'un gaz parfait, c'est PV est égal à nRT. Donc, puisqu'il s'agit d'une transformation isocore, je peux écrire V2 est égal à V3. Tout simplement. Donc, le volume est constant. Donc, entre l'état 2 et l'état 3, vous avez une transformation isocore. V2 est égal à V3. Donc, en appliquant le premier principe de, pardon, l'équation d'un gaz parfait, je remplace V2 par quoi? Donc, à partir de l'équation d'un gaz parfait, pardon. Donc on va remplacer V par quoi? Par NR sur quoi? Sur P. NRT sur P. Donc pour V2, ça sera NRT2 sur P2. Pour V3, ça sera NRT3 sur P3. On va simplifier par NR. Donc on va simplifier par NR. OK? Donc on va trouver T2 sur P2 est égal à T3 sur P3. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche P3. Donc P3 est égal à T3 sur T2 fois P2. Donc T2, on a calculé T2, c'est 410,62. Vous avez T3 et vous avez P2. Donc on remplace P3 est égal à 800 divisé par 410,62 fois 300 c'est P2. Donc j'ai laissé, donc si vous voyez très bien, donc j'ai laissé donc le P2 c'est 300 kilopascal. Donc c'est 300 kilopascal. Donc, c'est-à-dire, donc, j'ai pas fait la transformation de kilopascal en pascal. Donc, puisque aussi vous avez un rapport entre deux températures, donc finalement, j'obtiens une valeur toujours en kilopascal. Donc, application numérique, j'ai trouvé 584,48 kilopascal. Donc, ça, c'est la question 9. Maintenant, la question, voilà, donc c'est le choix B. Donc, c'est le choix B. Maintenant, la question 10. Quelle est la température après la détente isentropique, c'est-à-dire T4? Donc, la même chose comme tout à l'heure, vous avez 3, 4, il s'agit d'une transformation isentropique. Je peux appliquer l'équation de Laplace, TV gamma moins 1 est égale constante. Entre 3 et 4, ça va donner T3, V3, gamma moins 1, T4, V4, gamma moins 1. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche T4. Voilà. Donc finalement V3 sur gamma, voilà, sur V4, gamma moins 1, T3. Application numérique, donc V3 fait 4, c'est 1 sur 3. 1 moins 4 moins 1, ça, fois 800, ça va donner 515,51 Kelvin. C'est la réponse numéro C.
Ensuite, quel est le travail total effectué par le cycle oméga si CV est égal à 23,01 joules Kelvin moins 1. Donc, vous avez le travail du cycle, c'est quoi? C'est la somme des travaux oméga 1, 2, oméga 2, 3, oméga 3, 4, oméga 4, 1. Donc, euh, oméga 23 et oméga 24 est égal à 0. Pourquoi? Parce que ce sont des transformations isochores. Donc, d'après la définition, normalement, d'après la définition d'un travail, c'est quoi? Le travail, c'est moins P, l'intégrale de moins P dV. Donc, 2, 3, 4, 1, ce sont des transformations isochores, c'est-à-dire V constant, c'est-à-dire dV est égal à 0. Donc, d'après la définition, on va trouver oméga 23 est égal à oméga 4,1 est égal à 0. Donc, c'est-à-dire que le oméga cycle, donc on va barrer donc, le oméga 23 et oméga 41. Maintenant, si vous prenez, on va chercher maintenant à quoi est égal le oméga. On va chercher à quoi est égal le oméga 12 et le oméga 3,4. Donc pour cela, on va appliquer le premier principe de la thermodynamique. Delta U est égal Q plus oméga. La variation de l'énergie interne est égale à la somme algébrique de la quantité de chaleur échangée et le travail. Voilà. Et la première loi de Joule, c'est quoi la première loi de Joule? L'énergie interne ne dépend que de la température. Delta U est égal CV delta T. Donc, vous prenez la transformation 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4, ce sont des transformations isentropiques. Isentropiques, c'est-à-dire la quantité de chaleur échangée est égale à 0. C'est-à-dire Q12, Q34 est égal à quoi? Est égal à 0. Ok? Donc, je la remplace ici pour les transformations oméga 23 et pardon pour les transformations pour les oméga pour les transformations 1 2 3 4. OK, donc ça veut dire on va trouver donc le oméga cycle est égal oméga 12 plus oméga 34 est égal tout simplement CVT2 moins T1 plus CVT4 moins T3. Donc si vous voyez très bien, donc le delta U 12 est égal Q12 plus oméga 12. Ok? Si je prends la transformation 1,2, isentropique 1,2. Ok? On a trouvé Q12 est égal à 0. Donc, c'est-à-dire, il reste delta U est égal, donc, est égal Q, voilà, est égal CV delta T. Tout simplement. Donc, en combinant le premier principe thermodynamique, qui est la première loi de Joule, on va trouver delta U est égal, c'est pas Q, c'est oméga, pardon. Ça, c'est oméga. Ça, c'est oméga, c'est pas Q. Donc, delta U est égal, puisque les Q est égal à 0. La quantité de chaleur échangée dans une transformation isentropique est égal à 0. C'est-à-dire, le Q est égal à 0. Il reste que le oméga. Donc, delta U est égal à oméga. Et d'après la première loi de Joule, c'est à quoi est égal delta U est égal à CV delta T. Donc, c'est pour cela que j'ai calculé le oméga 12 est égal à CV T2 moins T1, la température finale moins la température initiale, plus CV 3, 4, T4 moins T3. Donc voilà, application numérique, je trouvais moins 4000,74 joules. Donc c'est le choix numéro quoi? D. Maintenant, l'avant-dernière question, quel est le rendement de cycle? Euh, donc le rendement de cycle est égal quoi? Est égal moins oméga cycle divisé par QC. Donc d'ailleurs, d'après le cycle de fonctionnement de la machine thermique, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une machine thermique motrice. Donc à quoi est égal le rendement? Le rendement, donc c'est une machine, donc son moteur. Moteur, pourquoi moteur? Parce que le sens de cycle. Donc le sens de cycle, c'est ça. Donc c'est le sens des aiguilles de la montre. Ok, donc vous avez oméga négatif.
On a calculé tout à l'heure le oméga. On a trouvé moins 4000. Donc moins 4000, il s'agit d'un travail négatif. Donc il s'agit d'un cycle moteur. Donc à quoi est égal le rendement pour un cycle moteur est égal moins oméga cycle divisé par QC. C'est la quantité de chaleur échangée avec la source chaude QC. Ok? Dans ce cycle, par exemple, dans ce cycle, normalement vous avez la première transformation. Donc, j'ai mal dessiné, donc je vais essayer d'effacer ça. D'accord? Donc je vais essayer de tracer le cycle. Voilà, par exemple, voilà. Ensuite, ensuite et ensuite. Donc vous avez un, 2, 3, vous avez 4. Ok? Donc un 2 vous avez Q, 1, 2 est égal quoi? Est égal 0. Pourquoi? Parce que isentropique est égal 0. Donc Q, 3, 4. Quoi est égal? Est égal 0. Transformation isentropique. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste Q 23. Ok. Et Q 4, 1. Voilà, est égal Q 4, 1. Donc pour Q23, Q4A, ce sont deux transformations isochores. Isochore à quoi est égal? Est égal CV, delta quoi? T. Donc CV c'est constante. Ok? C'est-à-dire le signe. Donc le signe. Donc c'est-à-dire le signe de Q23 ou bien Q40, 41, il dépend de quoi? De la variation de la température. Donc Q23 positif, c'est-à-dire delta T positif. Par exemple, si Q41 positif, ça veut dire que delta T est positif. Donc on va voir. Donc à votre avis, donc T4, si on compare en T4, T4 il est comment par rapport à quoi T1? On est dans un diagramme PV. Donc T4, donc si je prends par exemple les isothermes, non, c'est pas ça. Donc l'isotherme par exemple, voilà, donc l'isotherme T4 par rapport à T1. Donc T4 il est comment? Il est supérieur quoi? À T1. Donc T4 il est supérieur à T1. Ça veut dire que Q41 est égal CV delta T, il est comment? Donc ça sera T1 moins T4. Donc ça va donner une quantité négative. Négative, c'est-à-dire c'est une énergie sortante. Maintenant vous prenez Q23. Q23, c'est toujours CV delta quoi? T. À quoi est égal T par exemple? Ça c'est le point 2 et ça c'est le point 3. À quoi est égal, ou bien il est comment la température T2 par rapport à la température T3. Donc ça se voit que T3 il est comment? Il est supérieur quoi à T2. Donc ça veut dire CV delta T, c'est quoi delta T? C'est T3 moins T2. Donc ça veut dire qu'il s'agit d'une quantité de chaleur positive. Positif, c'est-à-dire reçu par quoi? Par le système. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? La quantité de chaleur QC, c'est la quantité de chaleur reçue par le système. Ça sera Q23. Donc, reçu par le système, c'est-à-dire il s'agit d'une quantité de chaleur positive. Donc, vous avez dans le nominateur, vous avez moins oméga. Donc, le oméga calculé dans la question précédente, c'est moins 4000,74. Donc, ça sera plus 4000,74. Voilà. Divisé par combien? Par CV T3 moins T2. Application numérique, on va trouver le rendement de cycle 0,44, c'est 44%.
Donc, si vous voyez très bien ici dans les choix A, B, C, D, E, vous n'avez pas 44%. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir le E, autre. Ok, donc la bonne réponse n'existe pas ni en A, ni en B, ni en C, ni en D. Donc, ça sera le choix E, c'est le choix correct de la question numéro 12. Donc, très bien, donc je vais effacer tout ça. Donc, j'ai besoin de cet espace pour répondre à la question, la dernière question, c'est la question 13. Voilà, 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 voilà. Très bien. Donc maintenant, la dernière question, quel est le rendement de cycle? Le rendement de cycle, Carnot. Normalement, Carnot, c'est par définition, le rendement de Carnot est égal à 1 moins T min divisé par quoi? Par T max. Donc T min c'est 300, T max c'est 800. Donc en Kelvin bien sûr. Donc vous avez, faites attention, ce sont des températures en Kelvin. Donc 300, 800. Donc on va trouver 0,625, ça veut dire 62,5%. C'est le choix, le premier choix c'est le A. Voilà. Donc là, ici, donc qu'est-ce la conclusion, c'est le rendement de Carnot. Le rendement de Carnot, il est toujours quoi supérieur au rendement de quoi? De cycle. Et de moteur. Et ça sera tout pour cette partie de l'examen. Donc il reste la partie écrite. Donc on va le faire après, Inch'Allah.